Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Aude. Je te Hello! remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, Aude, c'est Aude Charot de Aude à la déco. Elle est experte Feng Shui et surtout experte en Bateux. Est-ce que je prononce bien? Magnifique. Alors, je vais te Ça laisser te... s'écrit, ouais, et ça s'écrit Bazi, B-A-Z-I, mais ça se prononce pas Pazze en chinois. Mais on a le droit de dire Bazi pendant l'entretien si tu veux. Ah oui, ça va m'aider beaucoup. On fait bien ce qu'on veut. Exactement, on est chez nous ici après tout, c'est notre espace. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que nous venons d'une même entreprise, il y a très Oui, longtemps. on a su ça il y a pas très Il y a longtemps. pas longtemps, Voilà, quand on s'est exactement. revus, voilà, on s'est dit: «Mais où est-ce qu'on s'est croisés?» Donc Exactement. effectivement, moi, je suis en reconversion professionnelle depuis 3 ans, donc du coup, voilà, c'est fait, hein, maintenant. Donc, j'ai créé ma société Odala Déco. Je suis expert feng shui. Au début, je faisais de l'expertise feng shui, de la décoration d'intérieur, mais maintenant, en fait, vraiment, voilà, je fais de la déco, mais uniquement quand j'ai fait le feng shui avant. Voilà, donc du coup, je fais ça et puis, je fais aussi effectivement, comme tu l'as dit, des analyses, de thèmes, Bazi. Et donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est et avant et ben, j'étais, comme toi dans une grosse boîte, internationale, et j'ai été, on va dire, j'ai fait plusieurs métiers, mais j'étais experte en process financiers, voilà. Donc j'étais à la fois dans l'informatique et la finance, dans les calculs, dans les chiffres. Il y en a un petit peu en feng shui, il y en a un petit peu en Basis, donc ça me va bien. C'est parfait, parfait, parfait. Alors Aude, est-ce que, tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est que le Bateux? Parce que moi, j'ai mis une petite définition sur, le site, enfin sur les réseaux sociaux, mais, concrètement, c'est quoi? Alors en fait, enfin, on va dire que c'est un thème astral, mais à la sauce, astrologie chinoise. Sauf que, en vrai, c'est pas de l'astrologie, puisque l'astrologie, normalement, c'est, les positions des planètes, tu vois? Sauf qu'en fait, le Bazeu, c'est pas les planètes au moment de ta naissance qu'on va regarder, Ah oui, c'est la qualité du chi. Quand je dis qualité, c'est les caractéristiques en fait du chi. Donc le chi, c'est le souffle vital, c'est le, c'est la vie qui circule en nous et autour de nous. Et ben le jour de ta naissance, en fait, le chi, il avait des caractéristiques. C'est le bazeu du jour, si tu veux. Et c'est ça qui fait un thème basique, si tu veux, tu vois? Donc en fait, c'est comme un thème astral, mais selon, la métaphysique chinoise. d'accord. En gros, c'est notre, thème énergétique, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ah, c'est super, c'est passionnant. Moi, je suis passionnée, hein, par et l'énergétique chinoise, tu sais bien. Bah, Alors, est-ce que tu peux expliquer, bah, déjà, à quoi ça peut nous servir et comment ça se présente? alors, je vous ai sorti, je sais pas si tu vas bien voir, Alors, donc ça, c'est issu du site de Joe Yap qui est mon mentor, qui est mon apprenant. En fait, le truc le plus important, donc c'est un tableau comme ça qui, dans sa forme simplifiée, comprend 2 lignes et 4 colonnes. Et Bazi, ça veut dire 8 caractères. Et en fait, tu as 4 colonnes, une pour l'année, une pour le mois, une pour le jour et une pour l'heure. Ça, c'est les colonnes. Et en mmh, ligne, tu as ce qu'on appelle les troncs terrestres, tu as les branches célestes et une troisième ligne aussi qui est importante, ce sont les troncs cachés dans les branches. Et donc, ce qui est assez sympa, mais assez complexe aussi, c'est qu'un thème basique va se lire de multiples façons. C'est-à-dire que les colonnes, bien sûr, c'est le mois, l'année, etc. Mais on peut aussi le lire par exemple, la colonne de l'année, c'est tes grands-parents. La colonne de l'heure, c'est tes enfants. Ça peut aussi être vu bah, tu vois, la colonne, du jour, c'est toi, mais c'est aussi ton époux ou ton épouse. Tu vois, il y a vraiment plusieurs axes à chaque fois dans un même thème et ça fait vraiment comme le feng shui, c'est-à-dire c'est toujours le feng shui, c'est un millefeuille, bah, là, c'est pareil. Tu vois, on rajoute, des couches au fur et à mesure
Et donc, on peut plonger dans un thème Basie et y passer des jours. Donc, c'est, comme tu le dis, hyper passionnant. Mais en gros, pour simplifier, si tu veux, dans chaque case, notamment les 8 cases et puis même celle dessous, tu as un caractère. C'est soit un animal chinois, soit un élément chinois, d'accord? Sachant que derrière les signes chinois, tu as aussi un élément chinois. Et tu as une polarité. Donc, c'est bois, yin ou yang, c'est feu, yin ou yang, etc. Et en fait, on va utiliser les mêmes cycles que tu dois connaître déjà parce que c'est les mêmes qu'on utilise en médecine chinoise et en Feng Shui, les cycles de production, de contrôle ou de destruction des 5 éléments chinois pour analyser finalement un thème basique. Et le mot d'ordre, comme en Feng Shui, c'est l'équilibre. D'accord. Est-ce que tu peux juste expliquer, parce que moi, je ne me suis pas encore expliqué, je n'ai pas encore expliqué tout ce que je fais, mais du coup, les fameux éléments, parce que moi, je les connais, je ne l'ai pas dit, est-ce que toi, tu peux les expliquer, ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors, en gros, tu as donc 5 éléments chinois. C'est pas complètement les mêmes parce que les gens parlent des 4 éléments, par exemple, tu sais, pour tout ce qui est Ayurveda, etc., où il y a l'air, l'éther, etc. Non, chez nous, Nous, c'est pas on a ça. 5. Nous, on en a 5. Donc, on a le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. D'accord? Et effectivement, dans un thème basique, ils ont une polarité. Donc, ils ont des petits noms. Je ne vais pas te donner les petits noms chinois. Mais par exemple, une des notions fondamentales du Bazi, c'est ton maître du jour. Donc, il y a une case qui définit ton maître du jour. D'accord? Et ce maître du jour, c'est le point de focus déjà de départ de ton thème. OK? Donc, moi, par exemple, je suis Guy. Yi, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau yin. Donc, si toi, par exemple, tu es feu yang, déjà, tu vois, de base, on n'a pas le même élément. Et même si tu étais eau yang, alors tu vois, l'eau yang, ça va être la mer, l'océan. L'eau yin, ça va être la rosée, la brune du matin. Tu vois, le métal ou la terre, par exemple, tu vas avoir la terre yang, c'est le rocher, le roc, la montagne, qui est très stable, qui ne bouge pas. On a rarement vu des montagnes marcher. Et la terre yin, tu vois, ça va être le sable, par exemple. Tu vois? Donc, à chaque fois, si tu veux, la polarité est super importante parce que on peut presque lire un thème Bazi comme un jardin. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour le feu. Le feu yang, c'est le soleil, mais le feu yin, ça va être juste une bougie. Donc, pour faire croître du bois, par exemple, un arbre, un bois yang, un feu yin, ça ne va pas apporter grand-chose. Par contre, du soleil, oui. Donc, tu vois, on va regarder toutes ces caractéristiques pour voir effectivement comment les différents éléments de ton thème interagissent les uns avec les autres. Tu vois? Et de ça, on va déterminer s'il y a équilibre ou déséquilibre. On va déterminer la force de ton maître du jour, puisque ça va dépendre aussi de la saison à laquelle tu es né. Tu vois, par exemple, le printemps, c'est la saison du bois. Donc, si tu es un maître du jour bois et que tu nais au mois de mars, ton maître du jour, déjà, il naît à la bonne période. Tu vois, moi, je suis eau et je suis née au printemps, mais c'est le bois qui est fort au printemps, c'est pas l'eau. Donc, mon maître du jour, il a tendance à être faible. C'est pas une histoire du fort faible, donc si tu es faible, tu es mal barré dans la vie, tu vois. C'est pas ça l'idée. C'est juste, tu sais, c'est en Chine, c'est dans la métaphysique chinoise, c'est juste, voilà, on donne un critère. Le fort faible, c'est comme l'yin yang, c'est pas bien ou mal, c'est un état. Et donc, du coup, de quoi j'ai besoin? Et en fonction de ça, tu vois, si mon eau, elle est faible, alors je vais avoir besoin d'un peu d'eau, surtout si j'en ai pas assez dans mon thème, par exemple. Tu vois? D'accord. Ok. Bien, j'en ai presque envie de se connaître le tien, en fait, comment ça fonctionne. C'est peut-être presque un peu curieux. Et du coup, quand, si on est amené à en faire un, ça nous apporte quoi, à part le fait de mieux nous connaître, de mieux connaître notre fonctionnement? Alors déjà, il y a ça. Ça, c'est énorme. En fait, c'est un petit peu comme quand tu vas
faire un thème astral en astrologie occidentale, on va dire, il y a vraiment une notion de quelles sont mes forces et mes faiblesses, quels sont mes potentiels, et aussi cette notion, si tu veux, de comment quel est mon caractère en fait profond, tu vois? Et ça, on va voir aussi, on va regarder où se situe quel élément, et surtout, c'est un peu compliqué, mais ce que l'élément représente pour toi, parce qu'il y a caché dans tout ça, il y a des étoiles, tu as l'étoile production, l'étoile richesse, l'étoile amie, l'étoile pouvoir, etc. Par exemple, tu vois, si tu es maître du jour feu, l'étoile production, c'est l'étoile qui te produit. Donc, par exemple, le bois représente ta production. Donc, en tant que femme, par exemple, ta production, c'est tes enfants. Donc, on va regarder Ouais. s'il y a beaucoup de bois dans ton thème ou pas. Ça peut nous donner des indications, si tu veux, sur ta descendance aussi. Et comme tu as aussi des notions de clash ou de combinaison, tu as dû déjà entendre dire ça, tu vois, tu as des animaux qui clashent, tu sais, mais tu as aussi des combinaisons d'éléments qui ne marchent pas bien ensemble ou qui génèrent des problèmes, si tu veux. Et du coup, on appelle ça des codes, tu as des codes de blessure, des codes de destruction. C'est des trucs qui font un petit peu peur, mais en fait, ça vient juste dire, OK, dans le thème, il y a une potentialité pour qu'il y ait peut-être un problème relationnel avec l'époux, l'épouse. Peut-être que je ne m'entendais pas bien avec mes grands-parents. Tu vois, moi, il y a des choses comme ça. Moi, je découvre quand je fais des thèmes basiques. En général, c'est très rare que je connaisse la personne parce qu'elle vienne vers moi, on ne se connaît pas. Et c'est marrant parce que ça me permet, je fais des hypothèses parce que bien sûr, ce n'est pas non plus divinatoire, si tu veux. Et puis, tu as des choses c'est comme un thème astral, si tu veux. Tu peux le lire à 20 ans, le lire à 30 ans, le lire à 40 ans. Tu ne vas pas le lire de la même façon parce qu'il y a des choses que tu auras déjà traversées, transcendées, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et puis, tu vas dire, mais c'est pas moi, ça. Et puis, finalement, 10 ans plus tard, tu dis, ah ouais, d'accord, j'ai compris, tu vois. Et ben, c'est un petit peu pareil avec le Bazeux, si tu veux. Il y a des fois où je vais soulever des choses, ça ne va pas parler à la personne, a priori, mais on va dire que dans, allez, 80% des cas, quand je dis, voilà, moi, je ne vous connais pas, le Bazeux me dit ça de vous, et j'ajuste, parce que moi, ça me permet aussi d'affiner mon analyse, tu vois, ma technique, de voir, j'aime bien aussi quand on me dit, bah non, là, non, ça ne me parle pas, c'est pas un problème, tu vois, en soi, on dit, ok, donc c'est pas cette piste-là, parce que comme je t'ai dit, tu sais bien, les 5 éléments, c'est ultra complexe, en fait, et donc, il y a plusieurs pistes à explorer, tu vois. Donc, mais du coup, c'est passionnant, parce qu'en fait, tu peux la lire, tu vois, vraiment d'une façon très basique au début, et puis au fur et à mesure, en fait, tu rajoutes ce que représentait l'élément pour toi, ce que représentait l'élément au moment où tu es dans ta vie, ou par rapport à ta descendance, ou par rapport… Enfin, tu vois, c'est D'accord. très complexe, en fait. Et du coup, quand tu fais, moi, je vais te rapprocher ça avec le Feng Shui parce que dans le Feng Shui, tu découvres déjà les gens. En fait, tu découvres déjà pas mal de choses. Donc là, en fait, c'est juste hyper complémentaire. C'est ultra complémentaire. En fait, si tu veux, pour te dire, finalement, le Bazeux te donne tes potentiels, le bagage avec lequel tu es né. En fait, ça me fait toujours penser aux petites fées, tu sais, dans le film de La Belle au bois dormant, les 3 petites fées avec leurs petites baguettes. Elles te donnent ci, elles te donnent ça, etc. Le Bazeux, c'est ça, c'est tout ce qu'on t'a donné à la naissance, tout ce que le chi de la naissance t'a donné. Mais après, c'est ce qu'on appelle la trinité cosmique en Chine. Ça, c'est le Bazeux, donc c'est l'homme, le ciel et la terre. Donc l'homme, c'est ton Bazeux, c'est tout ce que tu as. Le ciel, c'est aussi ton chemin. Tu vois, c'est un peu ta destinée. Il y a peut-être des choses qu'il faut que tu traverses. Donc, elles vont t'arriver. Et puis, tu as la terre, où là, c'est le feng shui, si tu veux, c'est comment faire en sorte que mon environnement intérieur, extérieur, m'amène les énergies qui vont m'aider, si tu veux, à développer ce potentiel qui est dans mon Bazeux. Tu as des gens, ils ont plein de potentiel, mais ils ne le développent jamais, ou alors ils sont dans un environnement qui les plombe, et justement, ça les plombe, donc ils n'arrivent pas. Et c'est hyper complémentaire, parce que quand tu arrives en lisant ton Bazeux
à connaître tes potentiels. Et puis aussi, je t'ai pas dit, mais là, tu as aussi dans le bas de the, tu as ça, c'est toi. Et puis tu as, t'as un tableau de 10 colonnes ou 9 colonnes, ça dépend du calcul, ou qui représente 10 années de ta vie. C'est les Par, piliers de par, la chance. par 10 tranches, en fait, par tranche de Par 10 10 ans. tranches. Et donc, tu vois, en fonction des éléments de ces années ou de ces piliers, plus des années qu'on traverse, tu vois, là on est lapin d'eau, là, etc., eh ben, tu sais quelles sont les années où ça va être plus hard et les années où les énergies, elles vont vraiment te porter. Donc ça, c'est pareil. Si tu sais que tu es dans une année qui ne t'aide pas, il y a peut-être des choses où tu peux dire c'est peut-être pas l'année, si tu veux, pour lancer le projet du siècle ou le truc de ta vie. Peut-être qu'en attendant 6 mois, tu vois, février 2024 et qu'on passe à l'année d'après, peut-être que finalement, les énergies de l'année, elles vont être plus cool pour toi et que ça va être beaucoup plus fluide si tu attends d'être dans le moment. Tu sais, le feng shui, c'est ça, hein, c'est faire la bonne chose au bon endroit au bon moment. Et ben, le bas de the t'aide énormément à choisir aussi le bon moment pour toi. D'accord. Ah, c'est top. Donc, en gros, avant de créer ton entreprise, fais ton bas de the. Alors, tu ne fais, c'est pas, c'est très très vrai. Et en plus, pour une autre raison, c'est que il y a des entrepreneurs qui viennent me voir parce qu'en fait, on peut faire un logo feng shui. Donc, j'appelle ça le logo feng shui. Et en fait, je regarde en fonction de ton bas de the et pour tous les entrepreneurs, je complète mon analyse par des recommandations pour ta charte graphique D'accord. et la forme de ton logo, parce que tu le sais bien, les éléments chinois, ils ont des couleurs et des formes. Et donc, en fait, je me sers de ce que j'ai déterminé en fonction de ton bas de ce qui est favorable ou défavorable pour toi. Et je vais travailler, en fait, avec les éléments qui te sont favorables et je vais proposer des logos, si tu veux. Alors, je ne suis pas graphiste, si tu veux, mais je fais des propositions comme ça de logos où je donne des exemples de ce qui pourrait aller, une charte couleur aussi qui pourrait aller pour ton site internet, etc. Donc, C'est tu vois, génial. il y a à la fois, en fait, quand l'entrepreneur il vient me voir, il y a deux choses. Il y a non seulement il connaît en fait ses forces et ses faiblesses, et puis il sait les années où il va y avoir effectivement des énergies plus ou moins sympas, mais aussi tu as, est-ce que j'ai la capacité, par exemple, à gagner de l'argent? Est-ce que j'ai la capacité à être entrepreneur? On ne l'a pas tous, ça. Est-ce que je Ben suis un oui. leader? Et si, par exemple, tu vois, j'ai vu des thèmes basiques où c'était clair et net, la personne, en fait, fallait qu'elle recherche des partenariats, fallait qu'elle fasse des co-créations. Et les gens me disaient, ah, mais ouais, en fait, j'ai vachement envie de m'associer parce que moi, toute seule, je le sens pas. Mais effectivement, en fait, moi, j'avais vu ça dans le basique, c'était visible, si tu veux, que la personne, elle avait besoin d'un ami, quoi. Tu vois, elle avait Ouais, ouais, besoin de faire des co-créations. Et au contraire, t'en as, elles ont vraiment une caractéristique de leader et il ne faut pas de co-création parce qu'en fait, pour elles, partager la gloire, entre guillemets, c'est pas ce qui correspond à leur destin, en fait, à leur caractère. oui, puis ça peut les ralentir aussi, Oui, en fait. exactement, C'est surtout, enfin, exactement. moi, je de ce côté-là, j'ai un tempérament un peu de feu. Je vois bien que ça peut être aussi ça. On a une question qui est, est-ce qu'on peut comparer ça avec des nœuds lunaires? Alors, je crois pas, moi je ne m'y connais pas bien en nœud lunaire, mais si c'est basé sur... alors, je pense que peut-être en termes d'impact, sûrement, parce qu'en fait, pour moi, un nœud lunaire, c'est un truc que tu as à bosser, c'est ça, grosso modo, ou moi, je suis désolée, je ne Est-ce que vous connais pouvez pas assez les nœuds. Ouais, préciser votre question, s'il vous ouais, plaît, ouais. concernant les nœuds lunaires? Comme ça sera plus facile de répondre au plus juste. Euh, et du coup, quand on fait appel à toi pour cette analyse, euh, c'est valable une fois, mais parce que tu fais une fois le gros truc, mais tu as commencé à nous parler des étoiles. Alors, tu sais, là, comment te dire, moi, tu me mets des étoiles dans les yeux. Ah. Alors, les étoiles, c'est vraiment du 100% Badze, du 100% Feng Shui. Voilà, évidemment, il fallait que je fasse le lapsus. Euh, un basique, c'est un thème astral. Et en plus, comme je te donne les piliers de la chance, c'est-à-dire que dans mon thème astral, moi, voilà, il me dit où je suis et j'ai les éléments, je sais ce qu'il y a pour moi, en fait, sur les années passées, jusqu'à mes 89 ans.
Bon, après, je me ferai peut-être un badzeux à ce moment-là, mais déjà, ça me laisse le temps de voir venir, si tu veux. C'est ça, c'est pas mal. Donc, en fait, un badzeux, ça se fait une fois. Après, D'accord, tu veux, moi, l'analyse que je fais, comme j'ai dit, je dis que c'est un basique de premier niveau parce que je sais qu'on peut aller très, très loin et qu'il y a des fois, si tu veux, je ne trouve pas forcément nécessaire non plus de faire un truc en profondeur. Et puis, parce que moi aussi, si tu veux, j'ai un premier niveau de basique, je continue l'enseignement, c'est un peu comme le feng shui, c'est jamais fini, si tu veux, et on peut aller vraiment très, très en profondeur. Donc, on peut imaginer, tu vois, que quelques années plus tard, tu peux aller au deuxième niveau de basique où là, on s'enfonce encore plus dans le truc. Mais déjà, avec ce que je fais, si tu veux, tu connais ton maître du jour, tu as tes éléments favorables, tes éléments défavorables, tu sais ce que chaque élément représente pour toi, tu connais les années, enfin déjà par année de 10 ans, et puis après, il suffit de savoir qu'aujourd'hui, on est en lapin d'eau. Moi, l'eau, par exemple, c'est un élément qui m'est favorable. Donc, je sais déjà que, tu vois, 2023, c'est plutôt une année qui coule. Par contre, tu vois, l'année dernière, on était tigre d'eau, mais comme j'ai 2 tigres dans mon badzeux, eh ben, c'est une année qui était difficile pour moi. Tu vois, ça frotte. Donc, en d'accord. fait, si tu veux, je te donne les codes, entre guillemets, quand je te fais la restitution de ton thème, je t'explique comment tu dois lire après, finalement, le calendrier chinois, quelque part, quand au lieu de manger que des nems et d'allumer ta lampiote rouge, tu dis, ah, ok, alors dans quelle année, c'est ok pour moi ou c'est pas ok, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans l'année, etc. Tu vois? Oui, mais c'est pas parce qu'on a eu une année pourrie Non, c'est pas qu'on ne fait pourri. rien. Non, Il y a c'est toujours pas ça. Ouais. des moments où c'est bon Oui, c'est parce que j'ai dans vu la vie. pareil dans le chat, j'ai vu passer, est-ce que ça veut dire que je suis pas entrepreneur, etc. Non, c'est juste, en fait, encore une fois, ça donne des potentiels. Et en fait, tu sais, comme quand tu sors de chez toi, tu as une longue balade de 2 heures, je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir, mais il y a peut-être un risque qu'il pleuve, bah, tu emportes ton parapluie. Peut-être que tu n'auras pas à l'ouvrir, mais tu l'emportes quand même parce que tu es au courant, tu as regardé la météo, tu vois. Bah, le D'accord, bas c'est un peu ça. C'est OK, je, je sais comment je fonctionne. Il y a peut-être des trucs qui sont plus faciles pour moi. Peut-être que c'est mieux que je fasse des co-créations plutôt que j'essaye de ramer pour faire mon truc toute seule. Et puis peut-être que c'est mieux pour moi de savoir que 2027 et 2028, il faut que je fasse attention à mes sous. Il ne faut pas que j'achète des NFT ou que j'achète de la crypto parce que ce sont des années pour moi qui, selon mon Badze, portent des risques, par exemple, de perte d'argent. Ça ne veut pas dire que je vais en perdre, ça veut dire que je suis au courant et que je peux agir en conséquence, tu vois. En fait, c'est ça le but, c'est pas de faire peur, c'est pas de dire t'es comme ça, je te mets dans une case, ciao, tu vois. C'est vraiment de dire ok, il y a ça, ça, ça comme potentiel. Attention à ces années-là, parce que toi, celles qui contiennent, je te dis n'importe quoi, trop de feu. Alors pour toi, le feu, c'est pas bien, donc tu vois. C'est juste, ça donne des pistes, hein, ça permet de se connaître, comme tu dis, et puis ça te permet d'avoir une vision un peu de l'avenir où tu dis, tu sais juste en fait ce qui peut potentiellement arriver et quelles sont les énergies qui vont être plus ou moins cool. Et en fait, après, tu agis en conséquence, bien sûr. Après, on est toujours dans l'action, c'est indéniable, quoi. d'accord. Alors, du coup, concernant le thème astral, je rebondis sur la question de tout à l'heure. C'est sur le thème de naissance, assez précis, mais je pense que cela doit se compléter. Donc, en fait, c'était la combinaison, euh, nœud lunaire et thème de naissance. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle l'entendait, la personne. Mm, mm. Après, de toute façon, c'est un peu compliqué de dire. Enfin, moi, je pense que tous les messages sont bons à entendre. Donc, tu vois, moi, on m'a fait mon thème astral en astrologie. J'ai mon Badze. Il y a quand même des choses, tu vois, comme par hasard. Voilà, c'est pas les mêmes outils, mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui te représente. Par contre, c'est vrai que l'astrologie, elle va plus se baser sur voilà, les planètes, etc. Donc, c'est pas tout à fait le même type d'énergie, le même, c'est pas le même outil. Donc, ça peut se comparer ou pas, mais en tout cas, je connais pas assez bien
l'astrologie pour en parler, en tout cas. Oui, puis c'est la différence entre l'Occident et puis l'Orient. Enfin, voilà, c'est... Oui, puis tu sais, c'est tellement, tellement différent, rien qu'en feng shui, tu vois, quand on dit le temps, tu vois, il est cyclique dans la métaphysique chinoise. Donc, on est par période et toutes les 9 périodes, bah, ça revient en arrière. Alors que le temps, chez nous, il est linéaire, quoi. Tu vois bien les frises qu'on avait dans les classes, C'est les ça. frises d'histoire, tu vois, ça commençait là, ça fait ça, puis on avance. Alors que chez les Chinois, non, c'est tous les 180 ans, ils estiment que les énergies reviennent un petit peu, sont un petit peu les mêmes et on assiste à des changements, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent, en fait. Et ça va vachement avec le feng shui et le basi, ça c'est sûr. Bon, faut que tu vives jusqu'à 189 ans, quoi, pour nous raconter. Voilà. Fastoche. Et du coup, donc on a vu qu'on pouvait combiner le feng shui et le basi, mais dans quel sens? Quelque chose de Alors, préférable? en fait, si tu veux, c'est complémentaire. Je te cache pas que moi, dans la majorité des cas, c'est chacun séparé. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir pour un bad-ze, elle n'a pas forcément dans l'idée de faire une expertise. Par contre, ça marche assez souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais faire une expertise et puis je vais parler comme ça du basique à mon client et là, en fait, ça va donner envie d'avoir un thème et moi, ce thème m'aide à affiner mes préconisations. Parce qu'en fait, tu sais qu'en feng shui, quand je fais du feng shui, si tu veux, c'est toujours basé sur des aspirations. Donc, je fais remplir un questionnaire. Moi, je veux savoir tout de toi, C'est curieux, toi. Hein. tout de tes amours, tout de ce que tu veux dans ta vie, de ton chemin de vie, de tes enfants, de ta santé, de tout. Je veux tout, tout, tout savoir. Bah déjà, tu Et peux le lire en plus, déjà sur le feng shui. En plus. Même pas des fois, on n'a même pas besoin de te le dire, tu vas nous raconter notre life. Hein. Et donc, du coup, je fais remplir ce questionnaire à tous ceux qui habitent dans la maison. Même la petite fille de 4 ans, elle remplit avec maman, mais je veux savoir, tu vois. Et tout ça, ça me donne des informations. Je me connecte un petit peu au désir, tu vois. Et je fais en sorte que la maison, elle porte des vibrations qui correspondent au désir de tout le monde. D'accord? Sauf que la maison, si elle existe déjà, qu'elle est là où elle est, on va pas la transplanter, on va pas la tourner comme ça, on va pas intervertir le salon et la salle de bain, etc., etc. Donc, quand la maison, elle est déjà là, on fait avec ce qu'on a. D'accord? Et avoir une maison 100% feng shui quand elle est déjà là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mes petits trucs d'acupuncture de l'habitat, là, il faut que je fasse des compromis. Tu vois, il faut que je décide euh, parfois de privilégier quelqu'un ou quelque chose ou un projet plutôt qu'un autre, tu vois. Et quand j'ai le thème Badze en plus, c'est encore plus facile pour moi, si tu veux, de faire ces compromis-là parce que j'arrive vraiment à combiner finalement ce que tu as mis dans ton questionnaire, ce que tu as rempli, et ton potentiel, des choses que peut-être parfois c'est même inconscient chez toi, tu vois, mais moi je sais que c'est là, tu vois. La dernière fois, j'ai analysé un thème, la personne a toujours été assistante, toujours salariée, puis voilà, tu vois, plutôt l'assistante, etc. Mais en fait, moi, je voyais dans les troncs cachés dans les branches un élément qui représentait pour elle son leadership, en fait. Et il était très, très présent, très fort. Et je lui dis, bah, je dis: «En fait, vous avez quand même en vous cette capacité à être leader et moi, enfin, je veux dire, si vous me dites demain, voilà, je quitte le salariat, je monte ma boîte», moi, je vous dis: «C'est possible, quoi. Vous avez les capacités» et c'était marrant parce que je l'ai vue sourire, parce que bon, je fais souvent ça en Zoom, tu vois? Et elle dit: «C'est marrant parce que j'en ai parlé à personne, mais c'est vraiment un désir. Je sens au fond de moi, en fait, cette envie de prendre les rênes et d'être» et pourtant, elle est assistante dans la vie professionnelle depuis 15 ans, ça se passe très bien, tu vois? Mais en fait, c'est quelque chose qu'elle a en elle qui, pour l'instant, est encore à l'état de, tu vois, latent, mais voilà, pour elle, elle se dit: «OK, donc j'ai ça en moi». Tu pourrais ne pas du tout l'avoir et c'est pas parce que tu l'as pas que tu es pas non plus capable de monter ta boîte, tu vois? C'est parce que tu peux te faire aider justement, tu peux faire des co-créations, tu peux enfin bon, c'est très complexe, mais tu vois? Et donc oui, c'est ultra complémentaire dans le sens où l'homme, le lieu.
Et comme tout ça, c'est en résonance, plus j'ai d'infos sur l'un et sur l'autre, si tu veux, et plus finalement, les énergies qu'on va installer, elles vont avoir une vibration où, tu vois, ça va être comme un truc quand on est en diapason, où ça commence comme ça, Oui, puis après, tu as tout qui se balance exactement sur le même temps, tu vois. d'accord. Et du coup, la question elle vient de s'envoler, mais elle va revenir. Euh, j'avais comme interrogation, c'est que quand tu, quand tu fais le thème Badze à quelqu'un euh, qui a certaines aspirations qui ne sont pas dans sa thématique, euh, tu lui expliques que ça va, c'est pas un projet concevable, du moins dans cette vie, peut-être dans une prochaine, mais dans celle-ci, c'est pas concevable, ou tu vois avec lui comment ça, tu pourrais concrétiser son souhait C'est s'il ça, écoute les bons endroits, les bons moments, les bonnes pièces au bon endroit. exactement. En fait, ce que je dis, c'est que tu sais, je suis désolée, mais ça me fait penser à la blague de Coluche. Il dit tous les hommes naissent libres et égaux, mais il y en a pour qui c'est plus facile. Tu vois? Bon, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as des thèmes. Ça m'est arrivé une fois, j'avais un thème, c'était une famille, je ne vais pas dire où, mais c'était un autre pays en plus, une famille de 3 personnes, le papa, la maman et la petite fille. Et en fait, on a rajouté, enfin la personne, elle a rajouté, m'a dit, on va rajouter les 3 thèmes à l'appartement qui était déjà un gros duplex. J'ai fait les 3 thèmes, j'ai vu le thème du gars, j'avais jamais vu ça. Lui, c'est un gars qui est très occupé, donc c'est pas à lui que j'ai fait la restitution, c'est à sa femme. Et je dis, moi, je sais pas, je connais pas votre mari, mais je pense qu'il doit être méga chanceux, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Le Badzeux, c'était un équilibre de ouf, tout ce qu'il fallait, il avait, tout était méga équilibré, tous ses piliers de vie étaient favorables. C'est-à-dire qu'il y avait pas Oui, il est né à un moment génial pour lui et jusqu'à la fin de sa vie. Tu imagines sur les 10 piliers, à chaque fois, il avait des choses pour l'aider, tout le temps. c'est Donc j'ai merveilleux dit: ça. «C'est pas possible votre» et elle se marre parce qu'elle dit: «Bon, tout le monde dit qu'il est ultra chanceux». Bah, je dis: C'était «Bah contrant. ah, et au contrario, des fois, je vois des thèmes où c'est ultra déséquilibré et puis c'est très compliqué d'équilibrer. Tu vois, par exemple, il y en a une, il y avait plein de feux et je me suis dit: «Bon, comment on pourrait faire, tu vois, pour établir et cetera?» Et je demande comme ça, j'ai dit: «Mais est-ce que par hasard vous fumez?» Elle me dit: «Oui» et je «Vous avez du mal à vous arrêter?» Elle me dit: «Bah, j'essaye même plus de m'arrêter, c'est impossible, quoi, c'est impossible». Bah, je dis: «Vous êtes votre daddy, il y a que du feu». Donc c'est pas un élément favorable pour elle, du coup, tu vois? C'est Ben un oui, déséquilibre, mais sauf que c'est tellement elle qu'elle peut on peut rien faire, quoi. Donc je dis: «Faut pas en rajouter». C'est-à-dire que, si vous voulez vous ressourcer, par exemple, allez à la mer. Ah, elle me dit: «Ah, j'adore me baigner dans les lacs et tout». Faites, allez-y, passez votre journée allez-y, dedans. voilà, mais n'allez pas faire un trek dans le Sahara ou aller déménager dans le sud. Non, ça va c'est pas ce qu'il vous faut, en fait, tu vois? D'accord. Des fois, ça doit être assez difficile justement quand tu as des personnes comme ça où tout est déséquilibré. Tu dis, oh là là, mon Dieu, Bah, comment je vais après m'y on prendre? on Comment je dit, peux bah, lui expliquer? mais tu vois, tu sais, c'est un peu comme le feng shui. Il y a des maisons qui sont, où je suis très contente. Je pose mon pas sur le plan et là, je suis toute contente parce que j'ai presque envie d'envoyer un SMS au client tout de suite en lui disant: «C'est génial, les étoiles sont super, vous avez tout ce qu'il faut au bon endroit et tout». Et puis il y a des fois, bah, tu poses le truc, tu dis: «Ah non, 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 non» et tu dis: «Bon» et voilà, tu as des maisons, elles sont moins cool que d'autres. Bah, des thèmes, c'est pareil, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, tu as fini ta vie, que tout sera terrible pour toi. Non, en fait, c'est juste que, bah, ça va être plus fastoche ou moins fastoche, c'est C'est tout. ça. Et Bon, vaut puis mieux être dans une surtout catégorie que dans l'autre quand même. ouais, ouais, mais en même temps, tu te dis: «Attends, si tu es venu sur terre pour bosser un petit peu, si c'est trop facile, qu'est-ce que tu bosses?» C'est pas Tu drôle. vois? C'est pas drôle. Donc, tu as des trucs à bosser. Après, voilà, peut-être qu'il y a des moments plus adaptés pour le faire ou tu as des façons de faire qui vont être plus pour toi. Tu vois, il y a des gens qui viennent me voir pour un thème parce qu'ils sont en reconversion professionnelle, mais ils ne savent pas
C'est vrai, hein, tu as des gens, ils savent juste ce qu'ils veulent plus faire, Mais ils mais ils savent pas savent ce pas qu'ils ce veulent qu'ils faire. veulent faire. Ils savent, ou alors, soit ils n'ont pas de passion, soit ils aiment tout, soit, tu vois. Et en fait, comme chaque élément est lié à un métier ou un type d'activité, moi, en fonction de ce qui leur est favorable, je peux les orienter. Tu vois, je peux dire, bah, ça, tu vois, moi, par exemple, je te fais juste une petite parenthèse si on a le temps. Vas-y, je t'en prie. On a encore un quart d'heure. Je suis, en plus d'être expert feng shui, je suis blogueuse culinaire depuis au moins, J'ai j'ai vu créé ça. mon blog en 2005. Donc, je ne sais pas si tu vois, je suis une vieille blogueuse. Et tout le monde a cru, il y a 3 ans, quand j'ai quitté ma boîte, tout le monde s'est dit, Aude, elle va se mettre dans la cuisine, forcément, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, la cuisine, c'est l'élément feu. Et l'élément feu, c'est pas forcément un truc favorable pour moi. Donc, c'est une passion, mais jamais j'ouvrirai un restaurant. Moi, le feu de l'action, le feu tu sais, du service, très peu pour moi. Je peux pas, en fait. Moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien montrer, j'aimais faire des cours de macarons chez moi, j'aimais, tu vois, j'aime créer des recettes pour mon blog. C'est autre chose. Par contre, j'ai beaucoup de métal. C'est un élément qui est favorable pour moi. Et le métal, c'est tout ce qui est gestion, finance, réflexion analytique, tu Ça vois. fait pas partie de... Ça Et doit pas bien, faire partie de mon moi, thème, hein. j'ai commencé contrôleur de gestion et après, j'étais expert en finance. Et dans le feng shui, je retrouve, et même dans le Bazeu, cette capacité que j'ai, tu vois, d'analyser, de trouver les axes, de pouvoir faire un millefeuille justement avec mes analyses, parce que je vois bien quand je fais des ateliers ou des formations en feng shui, il y a des personnes, en fait, elles n'arrivent pas à imbriquer les différents trucs parce qu'elles ont l'impression que tout se contredit ou que que plus elles avancent, pire c'est et moins elles comprennent. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est vrai que quand tu as pas de métal, quand pour toi, ça c'est compliqué, c'est pas que tu es nul, c'est juste que, on n'a pas la même façon de raisonner et cetera. Et donc ça ne me surprend pas du tout que le métal soit un élément favorable pour moi. J'ai aimé mon ancienne vie, mes anciens boulots, j'ai kiffé jusqu'à un certain point parce que j'avais plus le sens après. Et ça ne me surprend pas que j'ai pas envie, tu vois, de faire de la cuisine toute la journée. Non, j'ai besoin d'un travail un peu intello, tu sais, d'analyse, et cetera. Et ça, je retrouve ça dans mon métier aujourd'hui. Et donc, tu vois, d'avoir un petit peu les notions de qu'est-ce qui est bon pour toi, ça peut donner des pistes, tu vois. Et, D'accord, pour la reconversion. et même les personnes qui quittent un job, quand je vois ce que c'est par rapport à leur thème, des fois, c'est effectivement pas surprenant dans le sens où en tout cas, l'élément qui correspond au métier qu'ils faisaient n'est pas un élément favorable. D'accord. Ah, c'est Donc, bien. c'est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. En plus, on le voit, tu le vis, tu transpires. Moi, si tu me lances, on est là jusqu'à minuit, hein. C'est ça, on est là longtemps. Est-ce que tu as je sais pas, une astuce, comment on peut te trouver? Oh bah écoute, moi donc j'ai un site internet sur lequel il y a énormément de ressources parce que depuis plus de 2 ans maintenant, j'écris, un article par semaine. Donc il y a beaucoup plus de choses liées au feng shui qu'au Bazeu, mais j'ai quand même un article sur le Bazeu si vous voulez aller voir. J'ai des articles sur les éléments chinois et cetera. Voilà, donc il suffit de taper, Aude à la déco sur Google et on me trouve. Et puis de toute façon, je suppose que tu mettras éventuellement mes Oui, petits bien sûr, liens, mon je vais petit mettre les liens. Tu te voilà. doutes bien. Voilà. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Et alors, Bah, j'ai je une petite t'en prie. question, surprise. Est-ce Oui. que ça a été un exercice difficile pour toi? Comme c'est une grande première pour toi ce soir? Non, 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 mais tu sais, moi, quand, je suis une passionnée, donc en plus, là, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison, tu sais que Tu connais les lieux en plus, c'est pas comme si tu voilà, connaissais pas. c'est ça. Donc non, non, tout va bien et puis tu mets à l'aise, Ah, c'est gentil. donc tu es une hôte parfaite. Oh, attention, n'en dis pas trop. Mon métal va s'emballer. Le feu va s'enflammer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais écoute, je te remercie infiniment. Je remercie à tous d'avoir été présents et présentes. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis, donc, nous allons nous retrouver, donc c'est lundi avec Amaya et ses petites mignonnes.
Et puis mardi, ça sera un apéritif de la mort. Voilà, avec donc Sophie Reich, qui est doula de fin de vie. Voilà, donc tout vous sera très bien expliqué. Bien, merci infiniment, Aude. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette fois-ci, ça fonctionnera bien en direct sur le lien, sur les réseaux Salut, belle sociaux. soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.